On bénit le Seigneur encore pour cet instant, pour ce moment qui permet. Bonjour ici les élèves EVE. Alors, j'ai lu vos écrits, d'accord? J'ai lu vos écrits, j'ai vu le travail que vous fournissez, la compréhension aussi que vous avez par rapport à la parole. Encore une fois, le but ici n'est pas de courir, mais c'est que vous compreniez exactement ce que vous lisez et les conséquences, faire aussi les liens avec les autres livres. Donc, nous sommes en train de lire le livre de Luc, on va lire le chapitre 11, et faire le lien avec Matthieu, Marc, parce que vous voyez bien qu'il y a des petites choses qui sont similaires, des choses que Luc a dit, que Marc n'a pas dit et que Matthieu n'a pas dit. Donc, c'est toujours bien de faire le lien, si vous avez même d'autres versions, pour que vous puissiez justement faire un petit peu la différence et la part des choses. Le chapitre, il est long, donc je pense que je le lirai en 2 temps, pour notre bonne compréhension, encore une fois, avant qu'on ne se retrouve le dimanche. Donc, merci Seigneur encore pour cette parole. Merci Seigneur de faire tomber le voile. Merci d'ouvrir les oreilles encore, Père éternel, pour que cette parole soit comprise selon comment toi tu veux, mais pas comme nous nous voulons. Donc, instruction de Jésus sur la prière. Nous sommes dans le chapitre 11. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Il leur dit, « Quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense, et ne nous induis pas en tentation. » Quand vous allez lire Matthieu, cette prière, elle est différente encore. Marc aussi, différent. Et là, comme je vous ai dit, pour les gens qui me regardent un petit peu de l'extérieur, euh, Luc est un médecin, il a fait des investigations, il est devenu disciple par rapport à Paul. Il a écouté Paul et c'est à partir de là que lui aussi, il est devenu disciple. Donc, il a donné sa vie à Jésus. Donc, on continue dans le chapitre 5. Cette prière que Jésus donne aux disciples, on l'écoute beaucoup chez les catholiques, n'est-ce pas? Mais je ne vais pas trop m'arrêter dessus, mais elle est importante parce que c'est Jésus qui donne ces instructions. Et il leur dit encore, je dis bien, elle est importante. Ça ne veut pas dire que vous devez prier que avec ça. Vous avez cette prière-là et que vous avez celle aussi qui dans votre cœur. Mais je vais revenir dessus. Verset 5, il leur dit encore, si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Et si de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi nous sommes au lit, je ne puis me lever pour te donner des pains. Je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour les lui donner parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Et moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Alors, je mets un point d'interrogation là-dessus, parce que Jésus est en train d'expliquer quelque chose. Donc, je vous laisse la réflexion. Je ne sais pas, dans vos écrits, je n'ai pas trop vu cet aspect-là, mais revenez dessus par rapport à la demande de l'ami. Pourquoi Jésus donne cet exemple de l'ami qui va taper chez son ami parce qu'il a une urgence? Mais l'ami ne peut pas se lever parce qu'il est couché et que pour lui, il ne voit pas trop l'urgence. Et à ce moment-là, Jésus vient dire, et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira, car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le demandent? Point d'interrogation, je vais mettre un clic ici. Quand on demande à Dieu, maintenant ça dépend de comment on lui demande. La Bible dit ici demandez.
Donc, ça veut dire dans cette réflexion que Dieu donne à tout le monde et il donne à qui lui demande. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous laisse ici. Quand je fais des répétitions, ça veut dire qu'il faudrait que vous allez fouiller. Et c'est très important. Guérison d'un démoniaque, le péché irrémissible, le blasphème contre le Saint-Esprit. On va commencer à lire à partir du verset 14. Jésus chassa un démon qui était muet. Lorsque le démon fut sorti, le muet parla. Et la foule fut dans l'admiration, mais quelques-uns dirent, c'est par Belzébul, le prince des démons, qu'il chasse les démons. Et d'autres, pour l'éprouver, lui demandèrent un signe venant du ciel. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et une maison s'écroule sur une autre. Si donc Satan est divisé contre lui-même, comment son royaume subsistera-t-il, puisque vous dites que je chasse les démons par Belzébul? J'espère que vous comprenez ce qui est en train de se passer. Et si moi je chasse les démons par Belzébul, vos fils, par qui les chassent-ils? Point d'interrogation. C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. On bénit le Seigneur, n'est-ce pas? Nous sommes dans le verset 20. Mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Mais si un plus fort que lui survient et le dompte, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait. Et il distribue ses dépouilles, celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Le retour de l'esprit impur. Mais je pense que je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter à partir du verset 23. Donc nous avons lu ici le chapitre 11 à partir de 1 jusqu'au 23. Et je vais refaire la deuxième partie, dont le retour de l'esprit impur. Comme ça, ce sera plus simple parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et comme je vous ai dit, pour le chapitre 12, je vais vous donner les instructions demain de comment nous allons le méditer et travailler ensemble. Merci, je remercie encore le Seigneur pour cet instant. Je remets encore chaque chose entre ses mains. Et j'espère que vous comprenez. Et moi, ce qui m'importe, encore une fois, au risque de me répéter, c'est que vous faites le lien entre Matthieu, Marc. C'est pour votre croissance à vous, c'est pour votre connaissance, c'est pour votre évolution. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Je vous dis à plus tard pour la deuxième partie et que le Seigneur vous bénisse abondamment.